Alors la communion avec lui est rétablie, la joie retrouvée. Ce jugement de soi-même doit être pour le chrétien un état d'âme constant, mais plus particulièrement avant de participer à la scène mémoriale de la mort du Seigneur au sein de l'Assemblée dans l'attente de son retour. Nous voici arrivés au tabernacle. Il est recouvert par 4 tentures différentes qui sont représentées sur ce cliché, décalé pour qu'on ait une idée exacte de l'ensemble. Les voici en détail. Extérieurement, une couverture faite avec la peau d'un animal, le tesson, qui a la propriété d'être imperméable à l'eau. Elle n'est pas belle à voir, certes. Mais n'est-il pas dit du Seigneur qu'il n'y a pas d'apparence en lui pour nous le faire désirer ? Ce qui importe, c'est qu'elle soit efficace pour mettre le sanctuaire à l'abri des intempéries, orages, tempêtes de sable, illustrant le danger qui menace le croyant d'être emporté çà et là par tout vent de doctrine. Cette couverture souligne parfaitement ce qu'est la séparation du monde et du mal, car le croyant est personnellement un sanctuaire pour Dieu. Son corps est le temple du Saint-Esprit et l'Assemblée chrétienne, une habitation de Dieu par l'Esprit. La seconde couverture est faite de peaux de bélier teintes en rouge. Le bélier est l'offrande de consécration de la famille sacerdotale. Jésus s'est lui-même consacré à Dieu jusqu'à la mort. Les peaux de bélier sont teintes en rouge, couleur du sang. Les rachets de Christ lui sont moralement consacrés. Cela les met à l'abri et les sépare du monde. L'exhortation du Seigneur est bien pour eux. Sois fidèle jusqu'à la mort. Elle comporte une promesse, une récompense. Je te donnerai la couronne de vie. La troisième couverture est toute différente des 2 premières. C'est une grande tente de poils de chèvre qui protège contre toute influence et souillure extérieure. Ce sont des femmes qui ont filé ce poil de chèvre. Les femmes ont encore aujourd'hui leur place dans cette tâche de protection du foyer et de l'Assemblée contre le monde et Satan, l'ennemi des âmes. On avait fait 11 tapis de 2 mètres de large chacun. Pour en faciliter la manipulation, probablement 5 de ces tapis étaient assemblés d'une part et 6 d'autre part. Chacun de ces 2 assemblages était muni de 50 ganses qui permettaient de les unir l'un à l'autre par des agrafes d'airain. Ainsi était constituée une tente unique, Signe de l'unité des croyants dans leur mise à part pour Christ. Elle avait 22 mètres sur 15. C'était vraiment une grande tente. La 4e couverture, protégée par les 3 premières, est appelée le tapis. Il n'est visible que de l'intérieur. Il représente les enfants de Dieu tels qu'ils sont vus par lui dans le sanctuaire. Des chérubins y sont artistiquement brodés. La texture des 10 tapis de 2 mètres de large qui le composent reflète les caractères de Christ tels qu'ils doivent être visibles chez les croyants. Nous en avons déjà parlé. Il y a du fin coton retors, tout blanc, Emblème de la vie pure et sans tache de Jésus-Christ que tout chrétien doit avoir à cœur de refléter. puis le bleu, Qui nous parle de celui qui est descendu du ciel et de la vocation céleste des croyants. ensuite la pourpre, C'est la gloire qui, pour le Seigneur, a succédé aux souffrances de la croix, gloire que nous verrons et qui rejaillira sur nous, enfin l'écarlate, qui nous rappelle que son sang répandu une fois pour toutes pour notre salut nous purifie actuellement de tout péché reconnu et confessé à Dieu. On avait constitué 2 ensembles de 5 tapis chacun munis de 50 ganses de bleu, de façon à obtenir un seul tabernacle en les joignant l'un à l'autre par 50 agrafes d'or. Illustrant les liens divins, les agrafes d'or, et célestes, les ganses de bleu, qui lient entre eux les enfants de Dieu. L'ennemi a réussi à disperser et à diviser les chrétiens quant à leur témoignage pratique sur la terre, mais pour Dieu et pour la foi, ils sont un comme l'ensemble des tapis.
Chaque tenture étant en place, le sacrificateur pénètre dans le sanctuaire. Nous allons maintenant supposer que les tentures ont été enlevées. D'en haut, nous voyons l'intérieur du tabernacle. Celui-ci, qui mesure 15 mètres sur 5, a 5 mètres de hauteur. Il est divisé en deux parties, la première, appelée le lieu saint, de 10 mètres sur 5, la seconde, le lieu très saint, est cubique. Elle a 5 mètres dans tous les sens. À l'entrée du lieu saint, il y a un rideau. Celui-ci est brodé avec les mêmes éléments que le dernier tapis que nous avons vu. Il est tenu en place par 5 piliers de bois de sittim plaqués d'or, reposant sur des bases d'airain. Voici le détail de ces piliers. L'ensemble constitue la maison d'or. Que voici vue de derrière. La charpente est constituée par de grandes planches de bois de sittim de 5 mètres de haut et de 75 cm de large, qu'on appelle parfois des ais. Quels grands arbres il a fallu abattre et quel travail énorme fut nécessaire pour faire de telles planches. Comme elles sont destinées à être placées debout, on a aménagé à l'extrémité du bas 2 tenons qui s'emboîtent dans des bases d'argent. 2 bases par planche, pesant chacune environ 40 kg. Il y a 20 planches pour chacun des grands côtés et 8 pour le fond. Elles sont munies d'anneaux d'or pour maintenir des traverses dont l'une, la traverse centrale, fait la longueur de tout l'édifice. Les planches et les traverses sont toutes plaquées d'or. En outre, des cordages, attachés à des pieux d'airain profondément enfoncés dans le sol, les maintiennent dans leur position verticale. Les 2 bases d'argent sur lesquelles repose chaque planche font penser aux 2 vérités fondamentales révélées en Jésus-Christ, la justice et l'amour de Dieu, par la foi auquel le croyant peut tenir debout, spirituellement parlant. Mais il risquerait d'être renversé par le vent du désert, comme le serait une planche isolée, si elle n'était pas liée aux autres, ce qui souligne l'importance de la communion fraternelle. Les enfants de Dieu sont unis en un seul corps par le Saint-Esprit, illustré par la traverse centrale. Regardons le tabernacle vu de l'ouest, c'est-à-dire de derrière, démuni de toute cette tentures. On distingue au premier plan le lieu très saint, séparé du lieu saint par le voile. Au-delà du tabernacle, on voit l'autel d'airain et la large porte d'entrée du parvis. Quand on pénètre dans le lieu saint, entièrement clos, sans fenêtre, on voit au premier plan à gauche le chandelier tout éclairé. À droite, la table des pains de proposition et au fond, l'autel d'or. Le chandelier, forgé d'une seule pièce en or pur battu, a ses 7 lampes alimentées d'huile d'olive pure qui brûlent continuellement. Il préfigure Jésus qui a dit « Je suis la lumière du monde », tandis que l'huile est, comme dans toute la parole, un symbole du Saint-Esprit. La table des pains de proposition, haute de 75 cm, mesure 1 mètre sur 50 cm. Elle est en bois de sittim plaqué d'or pur. Les pains, au nombre de 12, représentent l'ensemble du peuple d'Israël. Ils sont placés en 2 rangées, chacune surmontée d'encens. Pour nous, chrétiens, cette table représente encore Jésus-Christ. Ici, il est vu comme portant tous les siens devant Dieu. Les pains eux-mêmes, faits de fines fleurs de farine, étaient renouvelés chaque sabbat et servaient de nourriture aux sacrificateurs.
Il nous rappelle que Christ est la nourriture spirituelle nécessaire pour la formation et la croissance de notre homme intérieur. Le rebord qui entoure la table nous dit la sécurité que nous avons en lui. On utilisait des ustensiles d'or pur, plats, coupes, gobelets et vases, notamment lors de l'offrande d'un gâteau de fleurs de farine pétri à l'huile que l'on aspergeait de vin. C'était la libation. Au fond du lieu saint, il y a l'autel d'or. C'est sur cet autel que le sacrificateur Zacharie, le père de Jean-Baptiste, offrait le parfum dans le temple lorsqu'un ange lui annonça la prochaine naissance de son fils. Il est en bois de sittim plaqué d'or pur et de petite dimension, carré de 50 cm de côté. Il n'a qu'1 mètre de haut. Le parfum de l'encens que le souverain sacrificateur fait brûler sur cet autel en priant pour le peuple illustre l'intercession actuelle du Seigneur Jésus en notre faveur. C'est aussi à l'autel d'or que l'enfant de Dieu et l'Assemblée chrétienne présentent à Dieu par l'Esprit comme un encens les perfections de Christ. C'est le culte, le service le plus élevé du chrétien. Arrêtons-nous un moment devant le voile qui, au fond du lieu saint, le sépare du lieu très saint. Ce voile admirable est tissé de bleu, de pourpre, d'écarlate et de fin coton retors, couleurs qui nous sont déjà familières. Sur ce voile sont artistiquement brodés des chérubins, représentés ici avec leurs ailes déployées vers le haut, souvenir du jardin d'Éden, du péché de l'homme et de la justice de Dieu. Il est fixé par des agrafes d'or reposant sur des bases d'airain. De 5 mètres de haut et de 75 cm de large, qu'on appelle parfois des ais. Illustré par la traverse centrale. Regardons le tabernacle vu de l'ouest, c'est-à-dire de derrière, démuni de toute cette enture. On distingue au premier plan le lieu très saint, séparé du lieu saint par le voile. Au-delà du tabernacle, on voit l'autel d'airain et la large porte d'entrée du parvis. Quand on pénètre dans le lieu saint, entièrement clos, sans fenêtre, on voit au premier plan à gauche le chandelier tout éclairé. À droite, la table des pains de proposition et au fond, l'autel d'or. Le chandelier, forgé d'une seule pièce en or pur battu, a ses 7 lampes alimentées d'huile d'olive pure qui brûlent continuellement. Il préfigure Jésus qui a dit « Je suis la lumière du monde », tandis que l'huile est, comme dans toute la parole, un symbole du Saint-Esprit. La table des pains de proposition, haute de 75 cm, mesure 1 mètre sur 50 cm. Elle est en bois de sittim plaqué d'or pur. Les pains, au nombre de 12, représentent l'ensemble du peuple d'Israël. Ils sont placés en 2 rangées, chacune surmontée d'encens. Pour nous, chrétiens, cette table représente encore Jésus-Christ. Ici, il est vu comme portant tous les siens devant Dieu. Les pains eux-mêmes, faits de fines fleurs de farine, étaient renouvelés chaque sabbat et servaient de nourriture aux sacrificateurs. Il nous rappelle que Christ est la nourriture spirituelle nécessaire pour la formation et la croissance de notre homme intérieur. Le rebord qui entoure la table nous dit la sécurité que nous avons en lui. On utilisait des ustensiles d'or pur, plats, coupes, gobelets et vases, notamment lors de l'offrande d'un gâteau de fleurs de farine pétri à l'huile que l'on aspergeait de vin. C'était la libation.
Au fond du lieu saint, il y a l'autel d'or. C'est sur cet autel que le sacrificateur Zacharie, le père de Jean-Baptiste, offrait le parfum dans le temple lorsqu'un ange lui annonça la prochaine naissance de son fils. Il est en bois de sittim plaqué d'or pur et de petite dimension, carré de 50 cm de côté. Il n'a qu'1 mètre de haut. Le parfum de l'encens que le souverain sacrificateur fait brûler sur cet autel en priant pour le peuple illustre l'intercession actuelle du Seigneur Jésus en notre faveur. C'est aussi à l'autel d'or que l'enfant de Dieu et l'Assemblée chrétienne présentent à Dieu par l'Esprit comme un encens les perfections de Christ. C'est le culte, le service le plus élevé du chrétien. Arrêtons-nous un moment devant le voile qui, au fond du lieu saint, le sépare du lieu très saint. Ce voile admirable est tissé de bleu, de pourpre, d'écarlate et de fin coton retors, couleurs qui nous sont déjà familières. Sur ce voile sont artistiquement brodés des chérubins, représentés ici avec leurs ailes déployées vers le haut, souvenir du jardin d'Éden, du péché de l'homme et de la justice de Dieu. Il est fixé par des agrafes à des crochets d'or et maintenu par 4 piliers plaqués d'or reposant sur des bases d'argent. Ces piliers nous font penser aux 4 évangiles. Voici le détail des piliers. Tandis que la porte d'entrée du parvis est large, et nombreux ceux qui peuvent la franchir, nous voici maintenant devant ce voile qui constitue un obstacle empêchant d'entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi donc? C'est que le chemin des lieux très saints n'a pas encore été ouvert. Nous verrons plus tard à quelle occasion l'accès vers Dieu a été rendu possible. Mais, pour le moment, seul le souverain sacrificateur, une fois par an, entre dans le lieu très saint au-delà du voile, avec du sang pour ses propres péchés et pour ceux du peuple. Quel moment solennel! Il se sent comme en tête-à-tête avec Dieu, en face du seul objet placé dans le lieu très saint, l'arche de l'alliance ou du témoignage. L'arche est un coffre de 1,25 m de long sur 75 cm de large et autant de haut, tout en bois de sittim plaqué d'or. Plus que tout autre objet, celui-ci nous montre Christ, son humanité, le bois de sittim, sa divinité, l'or, merveilleusement unis en une seule personne qui nous convient d'adorer et non pas de disséquer. L'arche est surmontée d'un couvercle appelé le propitiatoire, d'un mot hébreu qui signifie couvrir. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est dit que propitiation est faite pour les péchés, il est précisé qu'ils sont couverts. Le propitiatoire est d'or pur, à chaque extrémité, faisant bloc avec lui un chérubin, ailes déployées en haut pour couvrir le propitiatoire. Ils sont donc 2 face à face, leur regard contemplant le sang de la victime dont le sacrificateur a aspergé le propitiatoire. C'est le trône de Dieu en grâce et non pas en jugement. Là, Moïse recevait les messages de Dieu pour son peuple Israël. L'arche contenait 3 choses. Les tables de la loi, non pas les premières, que, dans une sainte colère, Moïse avait brisées lors du veau d'or, mais 2 autres tables que Dieu lui donna ultérieurement et qu'il mit aussitôt dans l'arche. Puis la cruche d'or, qui contenait un échantillon de la manne dont les Juifs se nourrirent dans le désert durant 40 ans. Enfin, la verge d'Aaron qui avait bourgeonné lors d'une violente contestation dont le récit nous est donné au 17e chapitre du livre des Nombres. Et tout cela encore nous parle de Christ. La loi de l'Éternel était au-dedans de lui et il l'a parfaitement accomplie. Il se nomme lui-même le pain du ciel, nourriture pour les siens, vrai manne spirituel. Et la verge d'Aaron qui avait bourgeonné est signe de résurrection.